J'aime la vérité et j'abhorre le mensonge. Et dans la vérité, c'est l'ensemble des éléments que j'aime bien avoir communiqués. Donc j'essaye de comprendre quand les choses ne collent pas. La première chose, c'est on parle de la liberté. Et parmi ces libertés, il y a la liberté d'expression. Donc, chacun a le droit de s'exprimer, de penser, d'évoquer un certain nombre de choses. Surtout quand beaucoup de questions sont légitimes et se posent. La première question, pourquoi faisons-nous partie des plus mauvais? Et je le dis, des 20 pays les plus mauvais en termes de mortalité Covid. 682 par million. Et ça augmente. Pourquoi faisons-nous partie des pays les plus mauvais sur le plan économique? Moins 17%. Et on ne sait pas ce que donnera le deuxième semestre. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'opacité sur les choix qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des perspectives et des débats des perspectives? Si nous sommes mauvais, nous sommes mauvais. Les gens qui ont envie d'être bons se posent la question de pourquoi sommes-nous mauvais? Pourquoi est-ce que les Africains font mieux? Pourquoi est-ce que les Grecs font mieux? Pourquoi est-ce que les Portugais font mieux? Pourquoi est-ce que les Scandinaves font mieux? Pourquoi est-ce que les Asiatiques font mieux? C'est légitime de se poser la question. Et quand je dis les Asiatiques, c'est grand l'Asie et toutes les zones d'Asie font mieux. Toutes les zones d'Afrique font mieux. Donc, c'est légitime de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est mauvais? Si on balaye ça d'un revers de main, circuler, il n'y a rien à voir, et qu'on accuse certains d'être complotistes et d'autres de ne pas être solidaires, c'est qu'on balaye d'un revers de main et qu'on veut éviter le débat et le dialogue. On fait taire les uns et les autres. Ceux qui ont des théories qu'on est mauvais parce qu'il y a une certaine forme de méchanceté, parce que cette crise profite à certains, il est évident que la crise profite à certains. Est-ce que c'est certains qui profitent de la crise, l'alimentent et la nourrissent? On a le droit de se poser la question. Et puis après ça, on arrive à une conclusion. Mais en écartant la question, on écarte le dialogue, on écarte le débat et on reste mauvais. Et si c'est simplement qu'on est coincé par rapport à des erreurs commises, ouvrons le débat. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas été compétents, trouvons des gens compétents. Et puis pourquoi est-ce que les prédictions du Conseil scientifique ne sont jamais détaillées dans leur fond, dans leurs explications et dans leurs théories? Ce sont des prophéties qui nous tombent de nulle part et forcément, elles vont être fausses, 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 fausses. Un jour ou l'autre, elles vont être justes. Pourquoi est-ce que un certain nombre d'informations transmises sont transmises en vrac et que les gens, beaucoup de gens, sont paresseux sans se poser la question? Vous recevez par exemple des infos sur le nombre de cas. En fait, les cas qu'on reçoit par jour, nonobstant le débat sur les faux positifs et les vrais positifs, ne correspondent pas au cas du jour. Ils correspondent aux résultats de tests positifs obtenus ce jour. Donc, ils correspondent aux résultats qui correspondent au délai qu'a eu le labo pour obtenir le résultat du test, le communiquer à l'État, et là, il se passe 4 ou 5 jours. Et avant ça, il y a eu le test. Le test a été programmé soit suite à une analyse de cas contact, soit suite à une prescription médicale, ce qui rajoute 2 jours en moyenne. Et avant ça, le cas a fait partie d'une recherche ou de symptômes. Et entre l'infection et le symptôme, il y a consensus scientifique qui s'écoule 5 jours. Donc le nombre de résultats de tests positifs qui sont communiqués chaque jour correspondent à des chiffres correspondant à une infection de 15 jours avant, plus ou moins 3 ou 4. Donc, on vous dit, il y a tant de cas, donc il y a tant de résultats positifs correspondant à une infection de 17 ou 18 jours avant. Donc, si vous voulez placer cet indicateur, nonobstant toutes les questions autour du test qui existent et qui méritent comme toute question d'être posée, car on a le droit de poser des questions, on prend l'hypothèse qu'il y a une liberté d'expression. On prend l'hypothèse, au moins que je prends, que le peuple français que nous sommes aussi bons que d'autres peuples.
et que donc on ne va pas rejeter en disant que nous, on est nuls. C'est quelque chose qui se passe moins bien chez nous que la moyenne, alors qu'on fait partie des pays qui ont des moyens largement supérieurs à la moyenne. Donc, le chiffre qu'on vous donne, il relève de 15 ou 18 jours avant. Le chiffre de la mortalité, il relève de 22 ou 25 jours avant. Effectivement, 5 jours pour l'apparition des symptômes, et puis le délai, quand il y a malheureusement une perte, pour associer à cette perte. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on nous a annoncé, autour de ce confinement, que le 15, nous serions à 9000 réanimations? Nous sommes à 4890, un peu plus de la moitié. Comment est-ce que sur 2 semaines, on peut se tromper à ce point-là dans nos prédictions et mener un certain nombre de politiques avec des impacts économiques, des impacts sociaux, des impacts sur les enfants, en se trompant de 40% sur un délai de 2 semaines? Et on nous a annoncé un tsunami dans la hauteur serait terrible. Aujourd'hui, on voit avec la surmortalité que c'est un peu plus que la mortalité de la canicule, qui a été tue, mais qui a existé, c'est plus. Mais ça a été tue. D'ailleurs, toutes les autres mortalités sont tues, et en termes de surmortalité, on constate que ça ressemble à une fraction de ce qu'a été le mois de mars-avril. Lequel mois de mars-avril, le pic de mortalité a eu le 2 ou 3 avril, plaçant le pic de l'épidémie entre le 10 et le 16 mars, avant le confinement. Ça, effectivement, faites le calcul. La littérature est unanime sur le délai, effectivement, et quand vous faites le calcul du délai, vous arrivez à ce chiffre-là. Et vous constatez qu'encore une fois, le pic a eu lieu avant le confinement. C'est-à-dire, les cas sont décalés, la mortalité est décalée, faites le retour en arrière. Donc, pourquoi est-ce qu'on a été asséné de mesures aussi inefficaces les unes après les autres pour rester parmi les plus mauvais au monde? Pour, soi-disant, éviter un confinement qui a fini par avoir lieu, une dérive qui a fini par avoir lieu, une destruction de la jeunesse qui a eu lieu, des impacts inestimables sur l'enfance qui ont lieu en ce moment. Comment allons-nous, la société dans l'ensemble, protéger nos enfants, protéger nos jeunes, protéger le peuple, protéger les commerçants, protéger les anciens? Pourquoi est-ce qu'on ne vous parle pas de la vitamine D, alors que dans un paquet de pays, on vous parle de la vitamine D? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à terminer les essais sur les traitements? Sommes-nous complotistes quand on pose ces questions de pourquoi? Pourquoi est-ce que certains en tirent un bénéfice et d'autres en tirent des pertes? Sommes-nous complotistes quand on se pose la question de pourquoi? En fait, on a le droit d'être complotiste, on a le droit de ne pas être complotiste, et on a le droit, comme moi, de nous poser des questions en cherchant les réponses. Dans les théories complotistes, certaines sont absurdes, certaines peuvent avoir une base de vérité. Et puis, effectivement, est-ce que c'est un problème d'orgueil? J'ai fait des erreurs et je ne peux plus admettre mes erreurs. Est-ce que c'est un problème de je ne sais pas où je vais? Et puis, autre question, quelle est la perspective? Quelle est la perspective pour vous? Quelle est la perspective pour vos enfants? Quelle est la perspective pour nous? Comment se fait-il qu'on ne se pose pas ces questions? Sommes-nous en droit de nous poser ces questions? Sommes-nous en droit d'exiger de la transparence? Parce que, évidemment, en n'ayant pas de la transparence, en n'ayant pas un dialogue, en taisant ceux qui disent autre chose, en les attaquant, forcément, on nourrit de plus en plus de théories complotistes. La solution, elle est en nous d'abord, en nous posant des questions, en exigeant qu'on soit respecté. Pourquoi est-ce que c'est important d'être respecté? À un niveau très macro, nous, les pays européens, notre légitimité, on l'a tirée de 2 choses. De la qualité de la formation et de l'éducation de nos peuples et de notre démocratie. Parce qu'on avait su se faire respecter en gagnant cette démocratie. Aujourd'hui, exigeons ce respect. L'éducation a circulé et les niveaux d'éducation sont très bons dans la plupart des pays du monde. Et quelque part, finalement, soyons simples, nous sommes dans des sociétés où ceux qui se font respecter obtiennent des choses. Ceux qui baissent la tête, on leur jette un os. Ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas une société de bisounours où vous baissez la tête, donc on vous donne beaucoup. Ça, c'est vos parents. La réalité, c'est que c'est une société compétitive et concurrentielle.
Est-ce conspirationniste ou complotiste que de dire que c'est une société compétitive? Moi, je pense que c'est une société compétitive. Ceux qui se font respecter, ceux qui sont bons, ceux qui ont leur liberté de penser, obtiennent des choses. Dans le respect, dans le dialogue, dans l'efficacité, dans la valeur. Et ceux qui baissent la tête, ben, malheureusement, on leur donne ce pourquoi on a besoin d'eux, pour que juste ils soient contents et ils taisent. Donc, qu'allons-nous faire pour prémunir et protéger nos enfants? Qu'allons-nous faire pour préparer les générations futures? Comment allons-nous les regarder droit dans les yeux pour leur dire « j'ai fait le maximum pour te protéger, ma fille, mon fils ». Comment allons-nous les regarder droit dans les yeux pour leur dire « je te demande de faire ça parce que c'est ça et parce que je suis capable de te l'expliquer ». Voulons-nous une société où on dit aux gens de juste la fermer, de baisser la tête parce qu'on les tolère? Ceux qui veulent cela, ils ont le droit, eux aussi. Ceux qui veulent baisser la tête et être tolérés et prendre l'os qu'on leur jette, si on leur jette un os, ils ont le droit. Ceux qui ont le droit de dire il y a des gens qui profitent de cette situation et qui agissent en pensant en avant, ils ont le droit de le penser. Ce sont les conspirationnistes. Ceux qui se disent la situation est à la dérive, il y a zéro perspective, il y a zéro solution. Un soi-disant vaccin qui a besoin pour l'instant de moins 70 degrés pour être distribué et dont l'efficacité, on ne sait pas. Une deuxième vague terrible qui est annoncée alors qu'en fait, ça ressemble à une vaguelette qui va être une fraction de ce qu'a été la première vague. Quand on regarde la surmortalité, il y en a une, mais clairement, on est à presque un petit peu plus de la moitié de ce qui avait été annoncé. Et des chiffres pour faire peur, et des données pour faire peur, et des données pour faire taire, et les gens qui sont montés les uns contre les autres. Cette société-là, vous voulez la laisser à vos enfants? Moi, non. Cette société-là, vous voulez vivre encore des années dedans? Moi, non. Est-ce que vous voulez être dans le respect, dans la protection, dans la gestion saine, dans la perspective, dans le dialogue, dans le débat? Je vous ai expliqué les délais, et je vous ai expliqué tout le raisonnement. Je vous mettrai en pièce jointe les études qui montrent comment ces délais sont calculés. Posons-nous des questions, ouvrons le dialogue. C'est uniquement par le dialogue, par le stylo, par la parole ouverte et libre de tout le monde que nous arriverons à des solutions pacifiques, libres. Et c'est comme ça qu'on se fera respecter en tant que pays à l'étranger pour l'admiration qu'on avait pour avoir eu la démocratie. Et c'est comme ça qu'on montera en qualité. Terminons les études qui ont été arrêtées parce que d'un dogme, à force de bombarder les gens, on leur mettait dans la tête quelque chose qui n'est pas vrai. Répondons à questions, toutes les questions. Pourquoi le contact tracing a échoué chez nous? Moi, j'ai des idées. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à terminer les études sur l'hydroxychloroquine en envoyant un message qui est tout le temps le même, alors que les études dans la littérature, elles ne sont pas si évidentes, elles sont plutôt favorables dans l'ensemble, même plutôt très favorables dans l'ensemble. Ayons le dialogue, ayons le débat, regardez où nous en sommes, et puis, pourquoi est-ce que la courbe s'inverse fin octobre? Quel élément qui a fait en sorte que le cours naturel a baissé? C'est aussi une question. Est-ce le parcours déjà fait au début, et puis le confinement qui a ralenti avec l'été, et effectivement on a continué à bout du chemin? Est-ce autre chose? Ce sont des questions qui doivent être posées. Nos libertés, respectons tout le monde et soyons respectés. Et rappelons-nous des droits fondamentaux qu'on a et de devoirs fondamentaux qu'on a. Et on a un devoir envers nos enfants et envers nous-mêmes. Soyons courageux. Les peureux ont aussi le droit d'être peureux et de prendre de ce qu'on leur jette. Mais ceux qui ont envie d'être courageux peuvent commencer à l'être. Parce que dans le mois qui vient, cet épisode est terminé.